De casserole au gouvernement, les 4 anciens ministres du premier gouvernement d'Édouard Philippe portent tous un boulet au pied. Mais le tandem de l'exécutif n'a visiblement pas suffisamment fait le ménage. Plusieurs ministres sont encore mêlés à des affaires qui font tâche. Guillaume Mulvorm. Les affaires s'enchaînent. Avec déjà 4 ministres évacués, la liste pourrait bien s'allonger. Pour les sortants, les ennuis ne pourraient bien faire que commencer. Richard Ferrand, ancien ministre de la Cohésion des Territoires et désormais président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, a été entendu à Rennes pour l'affaire des mutuelles de Bretagne. La police judiciaire a interrogé le député pendant 7 heures au sujet des conditions d'acquisition du local des mutuelles de Bretagne par sa compagne en 2011, ainsi que sur la mission de conseil qui lui a été confiée après son départ lors de son élection de député en 2012. Bien qu'à l'heure actuelle, aucune infraction pénale n'a été mise à jour, une décision judiciaire pourrait arriver d'ici la fin du mois. Pour François Bayrou, la situation n'est pas plus confortable. Après des années pour revenir sur le devant de la scène, il n'aura fallu qu'un mois pour chuter. Le fugace ministre de la Justice avait d'ailleurs entraîné dans sa chute sa très proche collaboratrice Marielle de Sarnez, ancien ministre des Affaires européennes. Le 30 mai dernier, une enquête préliminaire était ouverte contre cette dernière pour abus de confiance. La justice soupçonne en effet des affaires d'emploi fictif au Parlement européen qui auraient servi à rémunérer les employés du MoDem. Des accusations contre la tête du parti rappelant les révélations de l'ancien eurodéputé Corinne Lepage dans son livre paru en 2014. Autant d'affaires qui n'ont rien à envier à celles des ministres toujours en poste. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, en sait quelque chose. L'ancienne directrice adjointe du groupe Dassault, proche d'Emmanuel Macron, voit rejaillir sur elle l'affaire du voyage du président de la République à Las Vegas en janvier 2015, alors que celui-ci était encore ministre de l'économie de Manuel Valls. Business France, l'organisme public chargé de l'organisation du voyage d'Emmanuel Macron, avait alors pour patron Muriel Pénicaud. Le problème, la gâterie ministérielle de plus de 380 000 € s'est faite sans appel d'offres, pourtant exigé par la loi. La ministre, qui déclarait ne rien savoir des appels d'offres, était pourtant au courant, au vu d'un courriel daté du 11 décembre 2015, du montant exorbitant du voyage et du risque d'enquête de la part de la Cour des comptes. D'ailleurs, l'ex-patronne de Business France avait demandé un rapport, mais celui-ci était si accablant qu'elle n'en a transmis qu'une partie à Bercy. Une enquête a donc été ouverte en mars dernier à l'encontre de Business France pour soupçon de favoritisme, avant d'être confiée vendredi dernier à des juges d'instruction. Avec une telle affaire sur le dos, la ministre aura bien du mal à défendre la réforme du Code du travail cet été. Tout comme Nicolas Hulot avec son plan climat. Le ministre de la Transition énergétique est épinglé pour les liens que sa fondation entretient avec les grandes entreprises et les financements privés qui en émanent. La fondation Hulot aurait ainsi touché 460 000 € de la part d'EDF en 2012. Problème, le ministre doit prochainement prendre position sur l'EPR de Flamanville, propriété d'EDF. En plus des 100 000 € par an d'EDF que continue de toucher la fondation, il faut y ajouter les 200 000 de Vinci et les 30 000 de Veolia en 2014 et 2015. Nicolas Hulot a ainsi bien failli être sorti du gouvernement qui a déjà suffisamment de casseroles à gérer. Nicolas Hulot possède également une société personnelle très lucrative intitulée Éole Conseil. L'entreprise, créée en 1990, lui permet de collecter entre autres les droits d'auteur de ses livres et une part des royalties de la marque Ushuaïa, du nom de l'ancienne émission du ministre. Éole Conseil a ainsi rapporté plus de 350 000 € en 2013 à l'homme d'affaires écolo. Le nouveau ministre des Armées, Florence Parly, fait elle aussi polémique. Le maire du 15e arrondissement de Paris, Philippe Goujon, accuse l'ancien secrétaire d'État au budget de Lionel Jospin d'avoir organisé une visite dans l'hébergement de militaires participant à l'opération Sentinelle. Le lieu jusqu'alors confidentiel met désormais en danger les militaires et habitants du quartier selon le maire. L'armée n'est visiblement pas le domaine de compétence du nouveau ministre qui en a pourtant la responsabilité. Florence Parly n'a en effet jamais été confrontée à des questions de défense durant sa carrière dans la haute fonction publique. Directrice générale de la SNCF Voyageurs, membre du conseil de surveillance de l'entreprise d'aéronautique Zodiac Aerospace ou encore du comité exécutif d'Air France, autant de postes et d'activités dans le privé que la ministre a dû abandonner en même temps que son mari après sa nomination à la défense pour éviter tout soupçon de conflit d'intérêts. Sans doute Florence Parly a-t-elle retenu la leçon du précédent d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Des soupçons de conflit d'intérêts pesant sur cette dernière alors que son mari, Yves Lévy, est président de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Face au torrent d'affaires qui pleuvent sur l'exécutif, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a rappelé la règle fixée pour tous les membres du gouvernement:
pas de démission sans mise en examen. De son côté, Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, peut se préparer à avoir du pain sur la planche.